autre. Alors, Maven Project. Alors, vous avez, c'est GPA, vous avez Maven Project. Maven Project. Suivant. Alors, par exemple, voilà, juste, on va essayer, voilà, vous avez Create Sample Project, Use Default Workspace Location. Alors, choisissez dans la liste le type app web. Alors, il s'agit d'une architecture web application. Alors, vous avez remarqué groupe ID, Artifact ID. Alors, groupe ID, vous allez remarquer, vous avez all.apache ou bien all.apache.maven. Vous avez même vous pouvez remarquer la nomination qu'ils ont utilisée. Organisme.apache, .maven, etc. Et pour l'identifiant, voilà, ça c'est le nom du projet. Le nom du projet, et ça c'est la version. Voilà, il faut sélectionner la dernière Maven. Le type d'architecture, c'est Web Application. C'est bon? C'est bon? Alors voilà ce que nous avons dit pour TP numéro 5. Après, maintenant, alors, par exemple ici, je demande de faire comme groupe ID. Alors, comme exemple, c'est com.maven.resapi.ebernet. Alors, com.maven.resapi.ebernet. Alors, pour l'identifiant, voilà, comme exemple ici, je mets. Monsieur, l'écran est bloqué, on ne voit pas le partage bien. D'accord, je pense. Voilà. Alors, je vais lancer en avant le partage. D'accord. C'est bon, vous voyez maintenant, c'est bon? Bon, est-ce que Oui, voilà, nous avons dit que pour le cas de type, alors vous avez lancé Maven Project. Pour le cas du type, vous avez la dernière architecture, c'est Web Application. Donc, sélectionnez l'architecture type Web Application. D'accord. Alors, vous êtes là. Alors, groupe ID se fait de. Alors, vous avez déjà ici TP numéro 5. Alors, je mets comme groupe ID, c'est com.maven. Alors, pour l'identifiant des projets, ça c'est le nom des projets. RESTful, Ebernet, Maven. Voilà, ça on va mettre ici. Je vais prendre comme l'identifiant des projets. C'est le nom des projets. Par défaut, nous avons la version 0.0.1 et en fonction du cas d'avancement. C'est bon? Voilà, est-ce que vous avez, voilà, est-ce que vous avez, alors, est-ce que vous avez suivi ces étapes? Alors, pour créer ce projet Maven, alors vous allez poser la question pourquoi Maven. Nous avons dit que Maven, nous avons l'avantage de travailler avec Maven. Parce que chaque fois, nous avons besoin de dépendance ou bien nous avons besoin d'une bibliothèque. Alors, il suffit qu'on précise dans le fichier XML, pom.xml de Maven. C'est le nom de la propriété. Il y a le nom de la bibliothèque, mais le système il cherche automatiquement sur Internet. Alors, on termine, voilà le projet. Alors, qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Alors, vous avez un fichier pom.xml. Un fichier pom.xml, si vous voyez ça. Alors, vous avez Java Ressources. Alors, vous avez le dossier. Alors, main. SLC main ressources. Et vous avez, voilà, vous avez juste le dossier web. Et après, vous avez web application, web index, etc. Alors, vous pouvez voir le fichier pom.xml. Pom.xml. Alors, pom.xml. Alors, vous avez le cas de XML, format XML. Alors, voilà, vous avez un exemple de déclaration ODB, etc., la version. Ensuite, on arrive ici, la dépendance. La première dépendance, pour le moment, nous avons ce qu'on appelle le test unitaire, Java Unité. Le test comme sur la version 3.8.1. Alors,
après, on va ajouter maintenant d'autres dépendances. Première dépendance, d'après le TP numéro 5, première dépendance, c'est de définir. Qu'est-ce qu'il faut définir? Alors, il faut définir, il faut déclarer la bibliothèque JavaX RS en version 2.0. Voilà. On peut prendre ça copier-coller. C'est pour simplifier les tâches, pour vous pouvez prendre ça copier-coller. Sinon, vous pouvez chercher dans le site de Maven, vous pouvez chercher cette bibliothèque JavaX. Ou bien, il suffit d'écrire j'essaye. Voilà, point bundle. Je passe sur l'Internet, sur le site de Maven. Voilà. maven.apache.org. Alors, je peux écrire ici dans la partie recherche. La partie recherche. Alors, c'est repository, je pense, repository, Maven. Alors, c'est repository, Maven. Alors, repository Maven. Repository Maven, vous allez voir ici le site Maven Repository Explore. Alors, soit repository Maven. Alors, vous allez voir le système va ramener vers le site de Maven. Alors, à ce niveau, vous pouvez chercher une bibliothèque, n'importe quelle bibliothèque. On va trouver sur ce site. Alors, par exemple, je mets j'essaye. Par exemple, je mets j'essaye.bundle. Je suis intéressé par cette bibliothèque. Alors, bibliothèque j'essaye. Et la spécification j'essaye. Alors, voilà, vous avez ces clients, j'essaye client.call. Je préfère utiliser l'autre. Voilà, ensuite JSON, conteneur, etc. Ensuite, nous avons avec la dernière version. D'après le TP numéro 5, je donne comme exemple. Alors, c'est j'essaie.bundle. Je vais voir, est-ce que pour accéder directement à la bibliothèque. Juste pour accéder directement à cette bibliothèque, sinon, on cherche dans la voilà, je mets ici, voilà, all. Ça, c'est la version de décembre 2020. La version de décembre 2020, si je vois ça. Bundle project for producing, etc. Des primary artifacts is in all. Ensuite, associated to that are two composite archive. The first archive consists of binary bits and contain the API jar, etc. Alors, voici un exemple si vous voulez. Voilà, un exemple. Voilà, pour le cas de Glassfish. Alors, le système va donner en bas le détail.
la version 4, etc. Voilà, c'est pas pour le cas de Ebernet. Si vous écrivez c'est Ebernet, alors vous allez trouver le détail qui concerne Ebernet, le livre de Ebernet. Ebernet, validation, Ebernet, etc. Les annotations de Ebernet. Voilà, différentes versions des annotations d'Ebernet. Alors, je vais prendre ça pour venir simplifier, pour aller rapidement. Alors, je vais prendre ça, la version 2.27. 2.27 de la spécification GRC. On utilise pour accéder ou bien pour manipuler l'architecture REST des web services. Alors, je vais ajouter ça au niveau de dépendance ici. Alors, voilà la dépendance pour la bibliothèque et les spécifications GRC. Alors, après, j'ai besoin maintenant des annotations de Ebernet. Je vais ajouter ça pour les annotations Ebernet. CTRL-C. Alors, la même chose ici, je vais ajouter la dépendance pour, voilà, qui concerne les annotations Ebernet. Alors, comme la version, j'utilise la version, alors la version 5.1.0 final. Ebernet Core. J'ai besoin de ces bibliothèques, et pour le moment, vous allez remarquer que ces bibliothèques n'existent pas, elles ne figurent pas dans la liste. Alors, vous avez ces librairies. Alors, pour le moment, nous n'avons pas Maven dépendance. Pour le moment, il y avait juste les sous-dépendances. Alors, les autres ne sont pas encore, déjà, ne sont pas encore intégrés au projet. Alors, je continue, j'ajoute les bibliothèques que je m'intéresse. Sinon, il faut que vous avez cliqué sur le bouton enregistrer, save, alors actualiser. Voilà. Il faut qu'on actualise. Alors, nous allons voir après. Actualiser. Voilà. Refresh, Maven refresh. On vient actualiser le projet. Voilà. Vous avez ajouté les deux dépendances. Actualiser le projet. Vous allez remarquer que le système ajoute dans ce dossier librairie, la liste de librairies que nous avons ajoutées, bien les librairies qui concernent la spécification GFSI et BNS, etc. Alors, refresh. Alors, sinon, vous avez projet, update, Maven update, Maven update project, Alors, c'est RESTful Ebernet Maven livre. OK. Voilà, vous allez remarquer que ces dépendances sont ajoutées. Nous avons besoin de ces bibliothèques pour gérer les composants, les classes de Ebernet ou bien les classes des spécifications GFC. Alors, on ajoute aussi par la suite après, par exemple, nous avons besoin pour ajouter la dépendance à la base de données Oracle MySQL. Voilà, par exemple, je vais utiliser le cas de Oracle. J'utilise cette dépendance pour le cas Oracle et ça, c'est pour le cas de MySQL. Alors, pour ceux qui veulent travailler sur MySQL, il suffit d'utiliser. Alors, moi, je vais utiliser cette dépendance à une base de données Oracle. Même ça, je mets comme commentaire. Sinon, pour utiliser de MySQL, vous avez le choix. Alors, ça, c'est pour MySQL. Alors, si vous avez choisi la dépendance avec la base de données Oracle, il faut télécharger et installer le drive de la base de données Oracle. Vous avez déjà le drive de la base de données Oracle. Si vous avez déjà Oracle installé, alors vous avez déjà ce driver. Alors, télécharger, compresser l'outil, ajouter le dossier dans le path de variable d'environnement ou redémarrer votre ordinateur. Alors, il faut qu'on ajoute ici l'outil Apache Maven. Se positionne dans le dossier GDBC d'Oracle, libre, exécuter la commande. Voilà. Au niveau de l'invite de commande de DOS, on exécute Maven install, install, file, etc. Alors, pour intégrer le driver de la base de données Oracle dans le dossier de projet, c'est dans le projet courant de Maven. Maintenant, une fois que nous avons terminé, on ajoute maintenant le fichier web.xml. Alors, par exemple, si vous voulez, alors moi, je vais utiliser. Alors, si vous avez MySQL, vous pouvez utiliser cette dépendance pour MySQL. Alors, moi, je vais ajouter les deux. CTRL-C.
Je vais ajouter aussi les dépendances pour l'accès à la base de données. Alors, je vais utiliser les dépendances. Je supprime les commentaires. Alors, je vais utiliser les dépendances pour le cas de Oracle. La version 2. Voilà. Et ensuite, les dépendances pour le cas de MySQL. Si vous avez MySQL, vous pouvez utiliser dépendance avec une base de MySQL. Vous devez ajouter le driver de la base de données MySQL. Par exemple, MySQL connecteur Java 8.0. Alors, vous allez remarquer les deux drivers ne figurent pas dans la liste ici. Alors, le système après va rajouter à la fin. Alors, j'enregistre le projet. J'essaie de faire la mise à jour des projets. Alors, Marvel. Update Project. Alors, le même projet. Alors, vous allez remarquer à la fin, vous avez les deux bibliothèques MySQL et Oracle. MySQL. Est-ce qu'il y avait Oracle? Est-ce qu'il y a un message ici? Dépendancé. C'est quoi le message ici? Mais c'est artefact. Nous avons artefact. .oracle.jdbc5.jar. Alors, c'est ça. Je peux chercher OJDBC 5. Donc, sur Marvel, je cherche OJDBC 5. Voilà, Oracle.database. Oracle. Je prends par exemple la version 6. Alors, la version, c'est la version de Oracle 12. Je vais prendre la version Oracle 11. Voilà, 11 2007. Voilà, com.oracle, OJDBC, etc. 11.2.0.4.0. Alors, la version que j'ai ici, c'est 11.2.0.1.0. 11.2.0.1. Alors, sinon, je vais travailler avec le driver 5. OJDBC 5. Alors, OJDBC 5, 5. Voilà, OJDBC 5. Alors, je prends la version 11.2.0.2. 11.2.0.1.0. Alors, voilà, je prends cette déclaration qui concerne le driver de Oracle. Pour la dépendance avec une base de données Oracle. Pourquoi ce message erreur? Oracle.ogdbc5 jar. Peut-être qu'il faut qu'on installe. Voilà, peut-être qu'il faut qu'on installe ce que vous avez essayé. Peut-être que je devrais suivre les étapes parce que pour Oracle, il faut que j'utilise l'option. Alors, je vais télécharger et compresser l'outil. J'ai besoin de cette outil pour Oracle. Alors, par la suite, vous avez une fichier web.xml, vous pouvez ajouter une fichier web.xml. Après, vous pouvez ajouter les classes Java, vous pouvez faire les bernets, etc. C'est comme vous avez vu ça comme un exemple. Alors, moi, j'essaie rapidement de télécharger ça, l'outil. J'essaie de télécharger l'outil sur l'environnement. Et après, de décompresser. Alors, je pense que j'ai ça. C'est le dossier de Java. Apache. Non, c'est Apache-Maven 3.6. Apache-Maven 3.6. Apache-Maven. Voilà, c'est ça. Alors, je ne sais pas, parce que je vais utiliser la base de l'Oracle, c'est pour cela que j'essaie de suivre ces étapes. Alors,
Alors, j'ai déjà le dossier. Alors, ajouter le dossier. Voilà ce dossier. Ajouter dans le dossier de pattes. Alors, voilà le dossier que j'ai déjà. Alors, B. Alors, je vais prendre ça. CTRL C. Voilà, B. Je vais prendre ça. CTRL C. Et je vais l'ajouter dans la partie pattes. Le path des variables d'environnement au redémarrer l'ordinateur. Alors, je vais passer directement vers propriété. Alors, paramètres système avancé. Alors, variable d'environnement. Alors, la partie path. Alors, à la fin, point virgule, CTRL V. Alors, OK. Alors, je peux même utiliser ton variable ici. À la fin, point virgule, CTRL V. Alors, ça, c'est pour le cas Oracle. Mais par contre, je pense pour le cas de MySQL, ne pose pas de problème. Alors, ensuite, alors, je devrais aller dans le dossier. GDBC librairie d'Oracle, c'était la commande suivante. Alors, il faut que je positionne dans ce dossier. Alors, GDBC de Oracle, j'exécute la commande Maven. CTRL C. Alors, il faut que je passe vers la bête de commande, DOS. Alors, le dossier de Oracle, j'ai Oracle installé. J'ai Oracle installé dans C, application. Voilà, je cherche Project. Ensuite, GDBC. Alors, GDBC, librairie. Alors, il faut aller dans ce dossier. Après, je prends alors, le dossier, voilà le dossier. CTRL C. Alors, je passe ici, j'écris CD. Alors, copier. Entrer. Voilà, je suis dans ce dossier. Alors, je vais exécuter la commande. Maven. CTRL C. Coller. Alors, Maven install file, etc. Entrer. J'attends que le système il installe. Alors, il y avait erreur, je pense. Please verify your invoked Maven from the correct directory. C'est default stack. Alors, c'est quoi un install file, double oui. Je fais ces étapes, il est juste après pour gérer les données. Alors, je mets install, file, group ID, com.oracle, etc., ou GDB6, version, package, jar, default, etc., générateur, .choose. Alors, c'est l'environnement. Je mets ça comme commentaire.
Mais peut-être pour moi, je vais fermer l'environnement Eclipse. Voilà, je vais fermer l'environnement Eclipse. Alors, j'essaie de redémarrer après l'environnement Eclipse pour que le système prenne en considération le changement que nous avons fait dans le variable d'environnement, path. Alors, je lance un nouveau Eclipse. Alors, pour vous, alors vous allez, voilà, il faut ajouter le fichier web.xml. Est-ce que vous allez ajouter le fichier web.xml? Alors, si vous travaillez avec MySQL, vous utilisez juste la dépendance avec une base de données SQL. Voilà, ajoutez le fichier web.xml. Alors, dans le fichier web.xml, alors il faut définir l'insélection. Alors, ça, c'est le nom des projets, bien le nom de cette servlette. Alors, le package, là, c'est la position là où on va mettre la classe ressources com.maven.rest.api. Et après, nous avons le nom de la servlette, c'est le nom des projets. Ok, voilà, je passe vers le fichier web.xml. Là, vous avez source, mail, web application, web enfant, web.xml. Alors, dans ce fichier web.xml, essayez d'ajouter une déclaration de servlet. Alors, CTRL-C. Alors, web application. CTRL-V. Alors, déclaration de servlet. Alors, le nom de la servlette, alors par exemple, je vais utiliser le même nom de projet, RESTful Hibernate Maven Libre. Alors, je vais utiliser le même nom, servlette name, c'est la même chose ici, il faut juste modifier ça. CTRL V. Alors, ensuite, service class, name. Alors, le paramètre d'utilisation de la servlette. Alors, c'est la configuration de spécification GRC, la fin du paramètre, loud, la fin du servlette. Comme ça, pour concernant la servlette. Maintenant, je passe vers Service Mapping. Mapping, le nom du projet, c'est le même nom de la servlette. Et par exemple, nous allons utiliser ici, c'est l'allocation de REST. Et comme le TP que nous avons, le TP précédent, je vais enregistrer le fichier web.xml. Voilà, le fichier web.xml. Alors, je passe maintenant à la suite. Alors, vous avez ajouté au projet Maven le fichier de configuration, les BNet configuration.xml et le fichier de correspondance et livre.hbm.xml. Alors, ça, il faut ajouter, vous avez source, main ou source. Ajoutez les deux fichiers. On commence par le premier fichier, Ebenet configuration.xml. Voilà, Ebenet configuration.xml. Et ça, c'est la classe livre. Et bien sûr, après, on va ajouter en détail après les classes, livres, etc. C'est comme nous avons fait dans le TP précédent. Alors, par exemple, on commence par Ebenet configuration.xml. Alors, je mets dans le dossier, voilà, source, main ou source. CTRL-C.
Alors, je passe ici dans ce dossier. Alors, Java, ressources, mail ressources. Alors, je crée un fichier XML, new fichier XML, new fichier XML. Alors, c'est un fichier XML, un fichier XML, un fichier XML, XML file, le nom du fichier. Alors, comme vous avez ici, c'est le nom du fichier, ebenet.configuration.xml. Alors, vous créez un fichier XML de nom ebenet.configuration.xml. Suivant. Alors, create XML file from XML template. Suivant. Termine. Et par la suite, si vous voulez, voilà, pour arrêter rapidement, alors vous avez le TP numéro 5. Alors, vous avez le contenu de ce fichier web.xml. Et voilà. En cas de la dépendance avec la base de données MySQL. Ça, c'est pour la base de données MySQL. Alors, si vous voulez travailler avec une base de données MySQL, voilà un exemple de configuration avec une base de données MySQL. Alors, en cas, quand vous travaillez avec une base de données Oracle, je donne deux exemples, deux cas. Soit vous utilisez le premier, le contenu du premier, soit le deuxième. Alors, moi, je vais utiliser le deuxième pour le cas une base de données Oracle. Alors, je vais utiliser le deuxième. Voilà. Jusqu'à la fin de mapping CTRL-C. En ce qui concerne document type, alors Hibernate configuration. À ce niveau, quand on commence session factorée, on définit en détail les propriétés de la connexion, propriété name, propriété name, propriété name, propriété name, propriété name, ensuite propriété name, et les propriétés name, et la fin de, voilà, ensuite, c'est la partie ressources, mapping ressources, et la fin du session factory. Voilà le fichier. Alors, si vous travaillez avec, alors moi j'ai une base de données enfant, j'ai une base de données enfant, je vais utiliser système enfant comme utilisateur. Enfant. Alors, je vais utiliser les paramètres que j'ai. J'utilise une base de données Oracle avec le nom de la base de données c'est enfant. Et utilisateur système, mot de passe enfant. C'est bon? Alors, sinon, vous avez l'autre. Alors, vous avez, en cas que vous travaillez avec MySQL, vous pouvez utiliser l'autre. Alors, MySQL, alors, vous avez ces com.mysql.jdbc.driver. Localhost, c'est par défaut, c'est le port c'est 3306 et Hibernate DB. Hibernate DB, ça c'est une base de données que vous avez créée sur MySQL. Il faut que sur MySQL, vous créez une base de données. Ça, c'est une autre base de données que vous avez créée sur MySQL. Ou bien la base de données que vous avez déjà sur MySQL. Alors, sinon, vous pouvez utiliser une base de données que vous avez déjà sur MySQL. Alors, ensuite, on définit en détail la connexion, l'adresse, une localhost, Hibernate, ça c'est notre base de données, use, time zone, etc. Vous avez le nom d'utilisateur, mot de passe d'utilisateur, route, etc. Alors maintenant, on passe à la création du deuxième fichier XML. C'est les fichiers livre.hbm.xml. Livre.hbm.xml. Alors toujours, je vais mettre dans le même dossier. Alors livre dans le même dossier. Alors ressources dans le même dossier, ressources, un deuxième fichier XML. Alors un deuxième fichier XML. Alors livre.hbm.xml. Alors le contenu du fichier, alors, vous avez dans TP numéro 5. Voilà, c'est Hibernate document type. Et le fichier de mapping entre l'unité objet et le modèle relationnel. La déclaration de classe, voilà, Hibernate mapping. Pardon. Alors, la classe. Alors, première déclaration de la classe, identifiant de la table. Alors, comment générer les valeurs? Colonne, générateur, ID, la fin de ID. Maintenant, les propriétés de la classe.
Alors, les propriétés que nous avons dans la classe, et les détails de chaque propriété, et la fin de la déclaration de la classe, et la fin de l'Ethernet rapide. Alors, par nous avons le titre, auteur, le prêt, ID, le titre, l'auteur, le prêt, le colonne, le titre, auteur, le prêt, aussi dans la base de données, avec les types varchar, number, etc. Vous avez un problème pour moi? Est-ce que vous avez le projet qui existe l'espace des résidents comme des électeurs? C'est bon, ce que vous dites. Le projet qui existe. Peut-être le système, il n'a pas encore été. Système. On est juste en train d'installer, on a déconfiguré Oracle pour que ce soit utilisé avec Maven. Mais peut-être qu'on redémarre le PC pour que le système prenne en considération les modifications des variables d'environnement. Alors pour vous, alors vous avez déjà ajouté ce fichier. Alors après, voilà, vous faites le reste. Après, vous avez TP numéro 5. Qu'est-ce que vous allez faire après? Alors vous êtes maintenant, vous créez les classes de mapping et bien session factory.java, voir le cours. Alors on va créer cette classe dans le dossier. Alors vous avez ces. Alors Java, il faut mettre ça dans le dossier Java. Alors vous avez source main Java. Je vais comme exemple com.maven.rest API, com.maven.rest.down. Alors c'est dans le premier ça, je vais avoir juste une seule classe les ressources. Alors si je vais dans class.java et bien session factory.java. Alors je vais créer premièrement un dossier Java que vous n'avez pas ici, le dossier Java. Alors vous avez que le dossier ressources. Mais votre endroit de serait new folder. New folder, le nom du dossier c'est Java. Alors, il faut créer le dossier Java. Et ça dépend de la version. Certaines fois, vous allez trouver ce dossier Java. Certaines fois, le système n'ajoute pas ce dossier Java. Alors, dans ce dossier Java, on va ajouter le package. Alors, vous avez le package comme .maven.rest API. .maven.rest API. Un exemple de package. Alors, je crée un package comme
Alors, com.maven.rest API. Com.maven.rest API. Alors, je vais ajouter le deuxième package. Alors, com.maven.restp.down. C'est data access, voilà, notre package com.maven.rest API, alors .down. Alors voilà, j'ai deux packages. Alors dans le deuxième package, je vais créer la classe. Alors la classe que vous avez ici, je mets la classe, c'est Ebenet session factory.java. Alors on ajoute cette classe Ebenet session factory dans ce package. Alors, new class. Alors, le nom de la classe Ebenet session factory.java. Terminé. Alors le détail de la classe. Alors vous pouvez voir le cours. Alors vous avez dans le cours, vous avez le détail de la classe. Il suffit de faire copier-coller. Alors, si vous pouvez passer vers le cours, alors le cours que vous avez, alors le détail de la classe, alors c'est le cours, troisième partie du cours. Alors, vous allez trouver ici le détail, c'est copier-coller. Alors ça, il s'agit d'une solution, on travaille avec Ebenet. Alors vous allez voir après avec SGPM, ils n'ont pas besoin de ces configurations. Alors voilà un exemple de contenu. Alors, la déclaration, on déclare, voilà. Alors, on ajoute cette déclaration. Ensuite, je vais ajouter après, pardon. Voilà, je continue. CTRL-C. Alors, CTRL-V. Alors, je vais ajouter les bibliothèques pour section factory. Alors, c'est all.ebernet, il faut travailler avec all.ebernet. Alors, ensuite, pour configuration, c'est all.ebernet. La configuration. Et après, je pense aussi pour la session. Voilà, toujours all.ebernet. Voilà, déclaration, qu'est-ce qu'il manque? Voilà, new, configuration. Point virgule, oui. En parenthèse. Alors, session, try. Ouch. System.out, try. Du coup, je vais faire virtual. Ensuite, public. Virtual. Après, nous avons public. Ensuite, return. Public. Et nous avons la fin du. Ici, juste, je pense. Voilà, il manque cette déclaration. Alors, on retourne, session, ensuite, voilà. Oui. Alors, il manque les parenthèses, il faut tuer. Voilà, c'est ça qui manque, alors, il faut corriger ça. Voilà, voilà la classe, Ebenet session factory.java. Alors après, alors après, nous avons après, alors par la suite, qu'est-ce qu'il reste? Il reste maintenant à ajouter les classes livres. Alors les classes livres, c'est comme nous avons fait dans le TP précédent. Alors, on commence par la création de la classe livre. Alors c'est comme nous avons fait dans le TP précédent. Alors avec les déclarations.
On ajoute les ensuite. On a juste. Monsieur, s'il vous plaît, copiez la classe Hibernate Session dans la barre de chat. D'accord. Alors, voilà le détail de la classe. CTRL C. Alors, pour le reste, après, on peut ajouter la classe libre, ainsi comme nous avons fait dans le, je pense, le TP numéro 4. Si vous voyez le TP numéro 4, alors vous avez le TP numéro 4, je pense que vous avez le reste pour Java libre, je pense que c'est ça le nom que nous avons attribué, ou bien Maven. Je me rappelle bien, reste Maven. Alors, nous avons Java ressources. Alors, la classe libre. Monsieur, la classe n'est pas complète. Oui, désolé, je vais voir. Alors, système.initial session factory, création, oui. Je vais ajouter l'autre. Alors, oui, je pense à partir de cette. CTRL C. Ok, je pense juste faire la partie extérieure. Je peux bien copier-coller la chose. Alors, juste parce qu'on peut avoir des problèmes après, parce que je vais essayer de sélectionner. Voilà. Alors, si vous avez dans la partie du cours, je prends ce problème de la sélection.
Ici, nous avons, je pense que c'est ce niveau. Oui, on va essayer. Alors, je vais prendre cette partie. Ici. Voilà, maintenant, voilà, c'est bon. J'ai intégré le driver d'Oracle sur Maven. Alors, ça, voilà, c'est bien. Je vais continuer. Alors, vous êtes dans la classe livre. Alors, je vais prendre ce que vous avez déjà avant. Alors, cette partie, nous avons déjà fait avant. Si vous voyez, la classe livre dans le TP précédent. Alors, TP précédent. Alors, je pense que nous avons la classe livre.java. Alors, le code, le titre, l'auteur, je pense que c'est ça ce que nous avons. Alors, je vais prendre cette classe, copier, et je vais coller ça dans le dossier. Alors, Java. Alors, vous avez dossier, le package. Alors, le package, voilà, si vous avez le package down. Point Maven, point reste à payer, point down. Voilà. Alors, je mets dans ce package down. Alors, coller la classe livre. Voilà, j'ai ajouté la classe livre.java. Voilà. Je peux considérer le code, etc. Voilà, j'ai déjà la déclaration. Alors, c'est ce que vous avez dit maintenant dans TP numéro 5. Le titre, double prix, etc. Alors, ensuite, qu'est-ce qu'on va faire? Maintenant, nous avons la classe DAO class. Le DAO class, c'est pour qu'il se charge d'enregistrement. Oui, Monsieur, copiez-la dans la barre de chat, s'il vous plaît. la classe DAO class. Livre. Alors, DAO class, oui. Alors, je vais ajouter cette classe, DAO class. Alors, c'est avant, si vous vous rappelez bien, de le projet avant. Je prends cette classe copiée. Je vais le coller dans ce package, voler, mais je vais changer le contenu. Alors, voilà ce que nous avons avant. Et cette partie, je vais le remplacer par, et maintenant, je vais utiliser la section 2 de mapping, les méthodes de Hibernate. Alors, vous avez l'exemple C. En déclaration du site, je vais commencer par la méthode save. Ça, c'est la méthode git livre, c'est la méthode save. Voilà le contenu en détail, CTRL C. Alors, public, liste, ça, session, liste, session, retourne, livre. Alors, je vais ajouter une déclaration de session, org.hibernate. Ensuite, de liste, array list, Java util. Après, git session. Voilà. Ensuite, query, org.hibernate. Alors, pour query, alors toujours org.hibernate, org.hibernate, org.hibernate. On utilise pas org.hibernate, org.hibernate. Alors, org.hibernate. Alors, si vous voulez, pour org.hibernate, je mets étoile. Comme ça, le système, il va automatiquement définir tout ce qu'ils ont son besoin. Alors, git session point 40 sessions. Je pense que c'est 40 sessions. Ensuite, voilà, je pense que la même chose ici, 40 sessions, update livre.
Alors, je prends le reste de TP. Alors, pour terminer, il reste maintenant à définir le reste des autres méthodes pour la sépression et ainsi de suite. Voilà, c'est qu'il y avait des détails qu'il faut ajouter ici, soit pour la sépression, soit pour la modification. Alors, nous avons la même chose ici. Alors, la classe git libre, la classe save, la déclaration de session publique. Alors, if return 0. Alors, ensuite, session, transaction, déclaration de string, auteur, query. Alors, pour la modification d'auteur, transaction validée, session clause, return non modifié. Alors, pour la suppression, déclaration de session, transaction, session, alors, save, et après, en cas, try coach, je pense, pour delete. Pour delete, il manque try coach, je pense. Try, question. On va tester méthode par méthode. Alors, on va commencer par, premièrement, c'est la lecture des données. La lecture des données. Alors, voilà, je partage avec vous le contenu de la méthode, la lecture des données. Alors, le contenu de la méthode, la lecture des données, dans la classe DAO-class. Alors, par la suite, on ajoute maintenant la dernière classe. Alors, c'est la classe livre ressources. La livre ressources. Alors, je vais prendre aussi copier-coller à partir des projets précédents. Alors, livre ressources. Alors, livre service. Alors, livre ressources. Alors, livre ressources, c'est ça, copier. Et je le coller dans le package. C'est le package. Alors, nous avons le package. C'est Java Maven. Java.com.maven. Coller. Alors, c'est dans ce package. Alors, c'est le package REST API, pardon. C'est REST API coller. Alors, comme Maven.REST API, alors nous avons la classe livre ressources.java. On va ajouter des annotations. Nous avons besoin de petites annotations. Alors, livre ressources. Alors, il n'y avait pas livre ressources maintenant. Alors, dans le TP, alors je simplifie cette classe. Alors, nous avons maintenant cette DAO class, new DAO class. Alors, ça, vous avez un exemple pour la lecture de données. Alors, un exemple pour la lecture pour get. Alors, je vais supprimer les autres qui concernent la lecture de données format. Je garde que le format JSON. Je vais ajouter une bibliothèque pour la classe. Ensuite, bibliothèque pour la classe livre. Et voilà. Après, pour le cas des autres bits, on peut le garder, sinon on peut le supprimer. Alors, après, nous avons besoin de posts pour modifier. Alors, c'est le travail que nous devrons développer. Alors, response.add livre. Ensuite, pour le cas de modification, au cas pour la suppression. Alors, on teste le cas, premièrement, pour la méthode Git. On va essayer d'aller étape par étape. Étape par étape.
Alors, comme la notation, je mets livre. Voilà la déclaration, la première déclaration de la classe libre ressources. Alors, pour faire un test, on est comme ça, on est étape par étape. Et bon, on peut faire un test maintenant, si vous voulez. On a pour la base de données. Alors, parce que si vous avez utilisé Oracle, si vous avez utilisé MySQL, il faut créer maintenant dans la base de données la table livre. Alors, nous avons le mapping livre. Alors, on va utiliser, nous avons ici la notation ID, la colonne ID, la colonne titre, auteur, prix. Alors, on prend cause de varchar 50, varchar 50, number, et ça de type entier, la taille 4. Alors, je passe vers l'environnement Oracle en fonction de ce que nous avons fait ici. Alors, nous avons mis Hibernate. J'utilise, c'est la base de données enfant. Alors, système enfant. En tant qu'utilisateur, système enfant. Alors, je passe, moi, j'essaie d'utiliser l'environnement Oracle. Alors, update projet, Maven update projet. Alors, vous allez remarquer lorsque j'ai installé la bibliothèque de Oracle, le système ajoute ici dans la liste. On sait la bibliothèque de Oracle, je pense, voilà. Alors, sinon, il sera déjà intégré. Alors, je dis qu'on va, je vais travailler dans la section de l'environnement Oracle. Alors, peut-être vous pouvez utiliser MySQL. Alors, je vais essayer de se connecter en tant que système avec le mot de passe enfant. Je définis comme en tant qu'utilisateur système mot de passe enfant. Alors, puisque j'ai déjà installé, alors maintenant il n'y avait pas de problème au niveau de Oracle. Voilà, le système il va l'ajouter automatique au projet. Et après l'installation, après les étapes que j'ai fait, alors, le système maintenant il a voilà, cette déclaration de OGDBC. Elle sera ajoutée aussi dans la liste des bibliothèques OGDBC. Oracle OGDBC. Alors, c'est que je vais utiliser maintenant. Alors connecter, je vais créer une table et livre. Create table livre. Alors, d'après, nous avons ID de type int 4 américain.
Alors, c'est ce que vous avez ici dans l'environnement Kubernetes. Alors, ID, la colonne name ID, int 4. Qui s'incrémente, je vais prendre comme clé primaire, c'est l'identifiant. Maintenant, je passe à définir le titre, auteur et les prix. Varchar, varchar, number. Alors, varchar, varchar, number. Alors, j'ai après l'auteur. Alors, j'ai le titre du livre. Alors, varchar, la dimension 50. Alors, auteur, varchar, la dimension 50. Et enfin, j'ai le type, bien le prix, du type number. Voilà, j'écris la table, livre. Pardon, à la fin, il manque parenthèse, pardon. Une parenthèse à la fin. Int ID, primaire key, titre varchar, auteur varchar, alors prix number. En parenthèse, et puis niveau, c'est du niveau de int. Oui, le niveau de int, oui. Alors, create la table livre. Alors, si on dit, on précise pas la dimension, c'est int. Ensuite, l'auteur, le prix, et enfin, voilà, c'est ça ce que j'ai. Voilà, j'écris la table livre dans la base de données. Voilà. Describe livre, voilà, maintenant la table livre existe dans la base de données. Voilà, ID, auteur, le prix, je pense, il manque le titre, oui, pardon. Drop, il y a un top, je mets drop, comme ça, drop table, livre, je vais créer un nouveau. C'est pas, il y avait parmi vos collègues qui vont, on est presque à terminer. Il reste combien de temps qu'il reste? Je pense qu'il reste que 20 minutes. On create la table. Livre. Ensuite, auteur, le titre. Je cherche le titre. Auteur et enfin le prix. Alors, je vais insérer dans la table insert into livre un exemple de données. Je prends le livre de type anti 1. Alors, le titre, par exemple, Java, bien, par exemple, Java X. Alors, pour le cas de l'auteur, par exemple, Anna. Pour le cas de prêt, je mets 250. Je ferme. Monsieur, vous avez créé deux comptes, oui. Alors, je vais mettre apostrophe, c'est pas deux comptes, mais apostrophe pour le cas de Oracle, mais ça dépend de SGBD. Alors, c'est apostrophe. Voilà, apostrophe. Voilà, maintenant, j'ai inséré un exemple de données. Select étoile from livre, point virgule. Et je vais valider par commit. Je vais valider la transaction par commit. Maintenant j'ai un enregistrement dans la table livre. Alors, je passe vers l'environnement Java. Alors, nous avons dit on va tester. Alors, qu'est-ce que nous avons fait? Alors, pour le moment, nous avons défini juste la méthode get, voilà, pour récupérer les données que nous avons dans la table livre. Alors, le système fait appel à la méthode getLivre dans la classe downClass. Qu'est-ce que fait la méthode getLivre? Dans la classe downClass, alors nous avons la méthode getLivre. Alors, dans la classe, alors, la méthode getLivre, qu'est-ce qu'elle fait? Cette méthode, alors, elle retourne la liste des livres. Alors, requête, create, from livre, livre,
query.list, et après on affiche les résultats. Et nous avons dans le système, voilà, retour livre. Alors, public, liste, livre, et retourne l'objet livre. C'est bon, voilà, qu'est-ce qu'on va faire? Comme nous avons fait la dernière fois, c'est de rappeler bien. Alors, je vais fermer. Alors, on sélectionne le projet. Alors, Maven, execute. Alors, Maven, voilà. Alors, run, download, nous avons select, disable, update, download. Voilà, c'est pas c'est run. Voilà, je vais choisir clean install, je vais faire Maven build. Alors, en même temps, je fais clean install. Pour installer la bibliothèque, pour effacer l'écran et vous faites à nouveau la compilation et l'exécution. Alors, voilà, il faut juste enregistrer les modifications que nous avons faites. Voilà, en train d'exécution. Alors, vous voyez que nous avons utilisé Hibernate pour l'accès à une base de données avec une configuration. Alors, nous avons défini la classe ici, donc class. À ce niveau, pour définir les méthodes, qui permettent de communiquer avec Hibernate. Alors, il n'y avait pas d'erreur, c'est bon. Alors, pour le test, alors on va juste utiliser Postman, comme dernière fois. C'est l'outil Postman. Postman comme un environnement pour le test. Alors, puisque maintenant il s'agit de la méthode de la lecture, alors, on va voir dans l'environnement Postman, qu'est-ce qu'il va faire le système, qu'est-ce qu'il va afficher. Alors, c'est quoi l'adresse? Alors, je pense que c'est l'adresse, et nous avons les fichiers web.xml, les fichiers web.xml. Qu'est-ce que nous avons fait dans le fichier web.xml? Alors, web.xml, nous avons mis, voilà, REST. Alors, le projet, c'est RESTful Hibernate Live Java, c'est le nom du projet. Ensuite, REST. Après, la classe livre ressources, nous avons mis la notation livre. Et on fait appel à la méthode fit. Alors, le système, voilà, retire les données que nous avons dans la table livre. Voilà, par exemple, je vais prendre l'adresse, l'exemple précédent, nous avons le projet maintenant, le nom des projets. C'est quoi le nom des projets? Ou bien le nom de mapping. Alors, je passe vers le fichier web.xml. Web.xml, je vais prendre cette déclaration, c'est le nom de la service, ou bien c'est le nom du projet. C'est le même nom du projet. RESTful, voilà, RESTful, Hibernate Map. Voilà, Hibernate Map. Je prends ce nom, CTRL-C, /rest, /livre, la méthode fit. Alors, reste, c'est ce que j'ai essayé. Alors, notation reste, /étoile. Étoile, après, j'ai utilisé la notation de la classe, c'est livre. Et au sein de cette classe, j'ai la notation get pour la méthode getLivre. Alors, je vais exécuter ça. Je vais voir qu'est-ce que va donner le résultat. La méthode, c'est get. Voilà, il faut que le système affiche les données. Alors, il faut qu'on démarre. Le problème de démarrage de Apache Enquête. Alors, je passe vers la fenêtre de service pour démarrer, parce qu'on n'est pas encore démarré, parce que nous sommes en train de maintenant d'accéder à l'extérieur de l'environnement Java. Nous avons déjà le serveur d'application déjà démarré. C'est Apache
La page conquête n'est pas démarrée. Je vais démarrer. Alors, le client. Alors, nous avons l'architecture. Le client, voilà, le client. Je prends, comme ça, j'essaie d'illustrer la partie numéro 3, ou bien la partie numéro 3 du cours, pour partie 2, pardon. Alors, la partie 2 que nous avons vue. Je reviens toujours à ce schéma, à l'architecture que nous avons ici. Voilà, cette architecture. Alors, nous avons ici, maintenant nous avons utilisé l'environnement Postman, un navigateur, voilà, le client. Alors, lorsque le client il veut accéder, il faut que nous avons déjà le serveur d'application déjà démarré. Alors, c'est le serveur Apache Template. Alors, nous avons déjà configuré un servlet. Nous avons déjà configuré un servlet, c'est le fichier web.xml. Alors, web.xml que nous avons configuré un servlet, la configuration de servlet. Nous avons défini le package qui contient la ressource. C'est com.maven.rest.api. Là, nous avons la classe ressources. Alors, par la suite, qu'est-ce que nous avons fait? Alors, maintenant, nous avons cette partie déjà configurée. Nous avons cette partie qui concerne la ressource. Alors, est-ce que la partie, la persistance? Ça, c'est une partie résistance que nous avons ajoutée maintenant. Nous avons ajouté cette partie de persistance des données, c'est en utilisant Hibernate. Alors, c'est le travail qu'on est en train maintenant de faire. Alors, j'essaie de tester. Alors, il y avait, je pense, erreur. Alors, oui, pardon, j'ai oublié quelque chose. Qu'est-ce que nous avons oublié? Qu'est-ce que nous avons oublié? Est-ce que vous vous rappelez bien qu'est-ce que nous avons fait dernière fois? Lorsque nous avons fait l'installation de projet, le système, dans le dossier target, qu'est-ce qu'il a créé? Alors, je vais accélérer. Voilà, accélérer, refresh. Alors, dans notre dossier target, vous allez remarquer, il a créé ce fichier d'extension.war. Je vais copier. Alors, copier. Alors, dans quel dossier qu'il faut mettre ce fichier? Est-ce que vous vous rappelez bien? Oui. Dans quel dossier? Alors, est-ce que vous vous rappelez bien dans quel dossier? Apache Software, Tomcat, Web Application. Voilà, il faut qu'on copie-coller le fichier ici, générique. Voilà, Web Archive. C'est obligatoire. Et c'est comme, voilà, maintenant nous avons sorti de l'environnement Java. Alors, il suffit que nous avons notre projet généré. Alors, nous avons mis dans ce dossier de Web Application de serveur d'application. Maintenant, voilà, je peux faire le test maintenant. Alors, il faut que juste redémarrer à nouveau parce que je devrais l'arrêter et le redémarrer. Alors, il faut que voilà, nous avancer. Alors, je vais le redémarrer à nouveau. Voilà, c'est bon. Maintenant, je teste. Voilà le résultat. Les données que nous avons dans la table livre. Maintenant, de chercher dans la base de données. Voilà, il va aller vers la base de données pour les données. Voilà, il est en train d'exécuter ce processus de livre ressources. Nous avons utilisé Git. On fait appel à cette méthode que nous avons ici. Qu'est-ce que nous avons cette méthode? On exécute cette requête from livre. On cherche dans la base de données. Et voilà le résultat. Alors, oui, je pense qu'il y avait un problème de récupération des données. Ça, c'est le problème de récupération des données. Il vient de la classe. C'est de la classe. Alors, dans la classe, alors, nous avons mis Git Session. Alors, je pense que Git Session n'existe pas dans la classe Hibernate Session Factory. Hibernate Session Factory, est-ce que nous avons la méthode Git Session? Alors, je pense qu'il y avait Git Session. Alors, ce problème vient d'ici. Il n'y a pas quelle session. C'est, je pense, qu'il faut mettre .git. Git session.
déjà un mot guide session factory, oui, c'est ça. Bien, session factory, pardon. Oui. Désolé parce que nous avons ici, pardon, un guide session. Alors, nous avons ici, alors, session factory, new. Nous avons cette déclaration. Alors, session. Alors, je vais changer le contenu de cette classe, mais juste, vous avez static Hibernate session factory. Voilà, static Hibernate session factory. Alors, c'est la classe Hibernate static session factory. Je vais prendre ça, c'est Hibernate. J'ai fait quelques modifications et ce problème vient ici. Voilà. Static final. Hibernate session factory. Alors, session instance. Je définis une instance. Instance. Alors, new Hibernate. New Hibernate session factory. New Hibernate session factory. Après, je vais déclarer private cette déclaration session factory. Session factory. Je vais désactiver ça. Je vais private. Session factory. Point virgule. Nous avons public statique, session Hibernate session factory, get instance. Je vais modifier le contenu de ce fichier de question d'utiliser notre structure. Alors, private. Alors, nous avons ici. Ensuite, private. Private. Hibernate session factory. Git instance. Git instance. Et ça, je mets retour instance. Je vais supprimer toute cette partie. Je mets retour instance. Retour instance. Point virgule. Alors ensuite, nous avons Hibernate session factory. Alors, public. Hibernate session factory, le constructeur de la classe. Alors, je définis la configuration. La configuration que nous avons avant. Configuration. Configuration. Égale à new. Configuration. Virgule. Alors, configuration. Configuration. Point configure. Point configure. Entre parenthèses. Alors, je définis le fichier hibernate.sg.xml. Il manque, nous n'avons pas encore associé le fichier. C'est ça le message erreur. Alors, ensuite, Hibernate, il reste session factory. Donc, factory égale configuration point read
Le point build, section factory. C'est le problème que nous avons fait avant. Dans la session factory. Session factory. Je retiens session factory. Session factory. Alors, donc ça, je vous provide cette session factory. Ensuite, retour. Session factory. Alors, public static session, get, session. Alors, get, session. Alors, session, et la get instance. Get instance, point, session, factory, point, open. Virtual instance. Alors, ça, nous allons faire ça. Virtual instance, et après, nous avons juste les trois méthodes. Alors, nous avons que les trois méthodes, ça, mais on peut faire, pas besoin de ça. Alors, pour simplifier, alors le code, alors nous avons fait les trois méthodes. Nous avons le fichier que nous avons précisé ici. Voilà, il y avait juste quelques modifications qu'il faut faire dans ce fichier. Alors, je sais maintenant à nouveau d'exécuter run clean run. Alors, clean install. Il y avait juste le problème au niveau de cette classe. C'est pour cela que le système n'affiche pas le résultat ici. Le run clean install. Oui, est-ce qu'on a une personne de la machine virtuelle Java, je pense que Java. Alors, c'est utiliser de oui.
Le problème, je pense qu'il vient de notre source. Voilà ça. Ah oui, l'erreur était pas. Point git. Git session, oui. C'est ça le problème. Git session, pardon. Je pense livre. Il manque l'objet livre. Ok, c'est bon. Qu'est-ce qu'il manque encore? Comme ça. C'est bien, c'est ok. C'est correct. Alors la classe livre est aussi déjà dans le package livre. Ça, on n'a pas besoin de l'importation. Pas besoin de l'importation. Alors ici, on n'a pas besoin de. Juste à ce niveau, on a besoin de l'importation. Pourquoi il marque que c'est erreur? Il marque que c'est l'autre côté erreur. Si vous avez erreur. Alors, projet. Alors, je vais Maven, update project. Ensuite, Maven, run. Alors, clear. Ouais. C'est bon, il n'y aura pas de problème pour le moment en attendant le résultat. Voilà, là, générer maintenant le fichier. OK, build, c'est bon. Alors, j'essaie d'actualiser le projet. Alors, refresh. Alors, je prends maintenant le fichier qui a été généré, à nouveau, copier. Alors, j'essaie à nouveau de copier, de coller dans ce répertoire. Voilà, copier, remplacer. Après, peut-être que j'arrête la page complète. Alors, si je redémarre, je vais avoir un message erreur. Parce que le serveur est dans l'état d'arrêt. Alors, je vais redémarrer le serveur. Alors, il faut que le système il cherche les données. Et puis, il nous ramène les données. OK. Alors, les données que nous avons dans la table livre, dans la base de données. D'après ce que nous avons fait, alors nous avons demandé dans la classe, alors c'est la configuration. Alors, si nous avons git session, etc. Après la configuration, il va aller vers ce fichier configuration.xml. Alors, fichier configuration.xml, voilà la configuration.xml que nous avons ici. La base de données, le driver. Ensuite, nous avons dans le fichier web.xml
Nous avons déjà défini. Le problème, je ne sais pas où le problème devient. Soit je devrais redémarrer, de reconfigurer. Donc, je vais voir après ce problème en détail. Alors, est-ce que vous avez des questions? Alors, je pense que vous avez compris le principe. Alors, on trouve après le reste, si vous voulez après le reste. Pardon. Le reste de TP, numéro 5. Allez, voilà. Ensuite, il suffit d'ajouter les autres méthodes. Les méthodes post, les méthodes put, les méthodes delete. Alors, toujours on fait les mêmes procédures, c'est les mêmes étapes. On teste. Bon, est-ce qu'il y avait des questions? J'essaie de résoudre nos problèmes et je vais vous communiquer après le détail soit des autres classes. Alors, si vous voulez, maintenant, si vous voulez prendre le détail de la classe Hibernate, session factory, CTRL-C, CTRL-V. Alors, ce sont les méthodes. Si vous voulez modifier le fichier Hibernate session factory, voilà d'autres contenus, d'autres détails. Ayoub, Miskin Ayoub. Est-ce qu'il est là, Miskin Ayoub? Alors, Miskin Ayoub, est-ce qu'il est là? Donc, je prends Yos. Présent, monsieur.